Nicolas Panza, avec mon épouse Béatrice Baudouin Panza. Tu peux te lever. Yes. On a 3 enfants, on est mariés depuis 22 ans, donc ils ont 18, 16, 14. On a été réguliers, ça fait 14 ans qu'on n'en a pas, à part surprise, normalement c'est bon, ok. Et du coup, on les a laissés à la maison parce qu'ils sont grands, ils sont autonomes. J'ai baptisé mes 2 filles par la grâce de Dieu, c'est une faveur les amis. Mon petit garçon en attend, mais les 3 sont baptisés du Saint-Esprit. Et on bénit Dieu, vous savez quoi? Parce que quand je regarde à ma vie, je me dis franchement, Seigneur, si ça devait être à cause de moi que ça arrive, il n'y a rien qui serait arrivé. Mais par contre, comme c'est par ta grâce, tout arrive. Ok? Donc je suis papa et je vais vous parler d'un papa. Non, je vais vous parler du royaume direct. Ok? Comme ça, on va aller direct. J'étais pasteur pendant 10 ans donc à l'église MLK. Aujourd'hui, on est à l'église d'Argenteuil, mais c'est une église de rattachement parce qu'en fait, Dieu nous a demandé d'aller dans la France et au-delà pour préparer ses enfants à un réveil de prière. Pas à une réunion de prière, à un réveil de prière. Réunion de prière, c'est très mal connoté, c'est-à-dire c'est la réunion que tout le monde fuit parce que c'est des choses qu'on fait qui ne marchent pas. Et en fait, un réveil de prière, c'est quand on prie que les choses marchent. Parce que l'Esprit de Dieu a agi, okay? Parce que la parole de Dieu, c'est toujours la même. Et je crois qu'il va y avoir un réveil de prière, les amis, puissant. Mais vous savez, un avion, pour qu'il se pose, il a besoin d'une piste d'atterrissage. S'il n'a pas de piste d'atterrissage, il ne va pas se poser dans les montagnes. On appelle ça un crash. Okay? Mais l'idée du Saint-Esprit, comme quand Jésus s'est baptisé, la colombe est descendue sur son épaule. Parce qu'elle a trouvé un endroit où il y a quelqu'un d'engagé. Si l'Église s'engage, les amis, le Saint-Esprit descend et on vit un réveil. Et je crois vraiment, vous savez, cette histoire du royaume, elle n'est pas là pour rien. Je crois que Dieu prépare un truc au niveau de Saint-Étienne, prépare un truc au niveau de Dunamis, prépare un truc au niveau du Rhône, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. On en a parlé hier. Je crois que cette Église, elle est appelée à rayonner et elle est appelée à aller de l'avant. Elle est appelée à pas simplement rester dans un lieu. Vous savez, l'Église n'a jamais été faite pour rester locale. Parce que Jésus a dit, venez à moi. Et après, il a dit, allez. Venez à moi, c'est local. Allez, c'est jusqu'à l'international. Ok? Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. C'est votre chapitre ou pas? C'est votre verset? Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Ok? Donc l'idée, c'est que dans votre cœur soit inscrit cette pensée que l'église de Saint-Étienne ne peut pas rester l'église de Saint-Étienne. D'ailleurs, elle a un nom, je pense. Pas pour rien. L'Esprit est partout. Il parle toutes les langues. Il n'a pas de frontières. Et je crois que Dieu veut vous préparer avec cette idée du royaume à non seulement voir le royaume de Dieu s'installer, prendre racine, avoir des fondations solides, parce qu'après ça va. Alors je veux te dire à toi qui ne le sais pas encore, ou alors qui le sait et qui est en train de faire ton Jonas, Dieu t'appelle et certainement tu vas bouger. Donc prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Église, prépare-toi. Ok? Mais on ne peut pas juste se préparer en mode attente. On doit se préparer en vraiment se préparant. Donc voilà, j'arrive au royaume et je suis là et j'étais responsable de groupe de maison. On a commencé des petits groupes de maison à MLK. On a eu 24 groupes de maison. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on se retrouvait avec les leaders des groupes de maison. Et on faisait notre groupe à nous. Et après, à partir de là, ils allaient chacun dans leur maison. Donc, on faisait notre groupe avec les leaders. Et puis, on voyait le message ensemble. On voyait la série ensemble. Et puis, ils partaient. Et puis, Dieu m'avait donné une série. Il m'avait donné une série... sur que ta volonté soit faite, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'à ce moment-là, je croyais que c'était la volonté de Dieu qui devait être faite sur la terre comme au ciel. Mais quand Jésus enseigne la prière, il ne dit pas du tout ça. Il dit, quand tu pries, okay, dis, notre Père qui est aux cieux, vous ne la connaissez pas ou quoi? Il n'y a personne qui était catho avant ou quoi? Ok, d'accord. Donc, notre Père qui est aux cieux, et il y en a qui sont catho maintenant, c'est très bien, très bien. Mais vivons le notre Père. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel.
Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que dire à Dieu que ton règne vienne sans que ça soit sur la terre, ça n'a pas de sens, parce que son règne, déjà, il est là, de toute éternité. Mais nous, on doit dire que ton règne vienne, ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Ok ? Donc là, je suis là avec la pensée du Notre Père. Il y a plein de gens qui sont là. Et franchement, Dieu est un Père pas pour rien. Parce que quand on voit le modèle de Père que certains ont eu ou qu'on a eu, même les bons, ils ont été défaillants à un endroit. Et on a besoin du Père Céleste. Et c'est pour ça que Jésus nous invite, quand on prie, à nous rapprocher du Père. Tu vois ? Et je ne sais pas pourquoi je disais ça, bon, c'est pas grave. Ok, donc sur la terre comme au ciel. Je suis désolé, vous allez apprendre à me connaître en quelques instants. Hein. Vous avez déjà vu les balles rebondissantes ? Vous lancez la balle rebondissante comme ça, en fait, perte de maîtrise, ça part dans tous les sens. Ben moi, des fois, dans ma tête, c'est un peu comme ça. Et il y a des pensées qui viennent et je les capte et du coup, je les dis. Donc peut-être quelqu'un qui a besoin de restauration de sa relation avec le Père, qui a besoin de passer par le pardon, qui a besoin d'être rempli, de voir le manque être comblé. Vraiment que Dieu te remplisse. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra le faire. Cherche pas ailleurs. Cherche pas auprès des gens, cherche pas auprès des mecs, cherche pas auprès des meufs. Cherche auprès de Dieu. Ok, c'est lui le Père. Donc notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne sur la terre comme aux cieux. Donc j'arrive avec la pensée de notre Père, c'est ça. Et donc on parle de toutes ces notions et tout ça. Donc ça, vous voyez, c'est un truc, ça va, on maîtrise un peu. Que ta volonté soit faite, ça va, on parle de la volonté de Dieu. On sait très bien que même dans toutes les religions, on parle de la volonté de Dieu, de l'obéissance. Si tu fais passer attention, Dieu va... Ok. Mais, voilà. Donc on parle de la volonté de Dieu, mais autrement, parce que Dieu, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec la volonté des religions. La volonté de Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord ? Et du coup, on arrive là, et puis on fait 3 rendez-vous à chaque fois, et puis j'arrive, et comme moi je suis quelqu'un de spontané, je travaille sous pression toujours à la dernière minute, j'arrive là, et puis je me trouve et sur la terre comme aux cieux. C'est un super slogan en fait, hein. Mais ça veut dire quoi ? Sur la terre comme aux cieux, ça veut dire que sur la terre, ça doit être comme aux cieux. Bon, comment c'est aux cieux ? À ce moment-là, je me suis dit, si j'ai bien compris, j'ai rien compris. Parce qu'aux cieux, j'y ai pas été. Et tu vois, j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu, j'aime les évangiles, mais tu vois, le truc céleste et tout ça, un peu mystique, ça me dépasse. Tu vois, le dragon, tout le reste là, hein. Les anges. Je crois aux anges, les amis, et j'ai envie d'en voir. Et je crois qu'ils agissent. Et je crois que des fois, les anges, comme ils sont des esprits envoyés au service des saints, je crois que des fois, ils sont là et ils pointent à la NPE, ou au Pôle emploi, ou tout ce qu'on veut. Okay, au France Emploi, ça a tellement de noms. Tellement de noms. Ça veut dire que le problème demeure malgré les solutions humaines, tu vois. Parce qu'on a besoin d'une solution divine. Tu vois, toi qui n'as pas de travail, tu n'as pas besoin d'une solution humaine, tu as besoin d'une solution divine. Et donc, je suis là et je dis, oh, Seigneur, et en fait, le truc, c'est que je me pose la question la veille pour le lendemain. Et là, je suis là et je m'attendais à avoir une réponse rapide de Dieu, mais non. À 2h du matin, je suis là en train de pleurer. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est le délire ? C'est quoi au ciel, comment, sur la terre comme au ciel ? C'est quoi ce qui se passe au ciel ? Je n'ai pas à lire tout l'Apocalypse, je n'ai pas commencé à faire une étude biblique. Ce n'est pas mon truc de fou. Moi, je veux prêcher. Je ne veux pas l'étude biblique. Il y a des gens, il y a des enseignants pour ça. Moi, c'est pas... Et j'aime la Bible, hein, je vous dis, j'aime la vérité. Mais alors, voilà, ok ? Je ne suis pas un prof. Vous avez remarqué ? Je ne suis pas arrivé avec... Et du coup, je suis là, et puis à 2h du matin, alors que je suis en train de pleurer, je sens Jésus qui me dit, dans l'esprit, me dit, je vais te prendre par la main, je vais te montrer. Et là, moi, je suis, wouhou, tu vas montrer le ciel. Et tu me dis, non, je vais te montrer des versets. C'est moins fun, hein ? Mais vous allez voir que c'est très fun quand même. C'est très fun quand même. Et du coup, Dieu me conduit dans l'Apocalypse. J'étais en train de dire il y a quelques instants. Moi, je suis pas en mode je vais enseigner l'Apocalypse. Mais Dieu me conduit dans l'Apocalypse. Okay, en gros, c'est pas ce que tu veux, c'est ce qu'il veut. Et du coup, je vais arriver. On va essayer d'avoir 3 points aujourd'hui. Okay, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais dites-moi, les gars, s'il vous plaît, faites-moi un signe. 1 minute ?
Non, mais dis-moi combien de temps 26 minutes, ok. Donc, dans le ciel, il y a 3 choses. Dans le ciel, il y a de l'adoration, les amis. Dans le ciel, il y a de la joie. Et dans le ciel, il y a des limites que Dieu a fixées à Satan. Et quand Jésus te dit, prie pour que ça soit sur la terre comme au ciel, il te dit, prie pour que l'adoration qu'il y a au ciel, elle vienne sur la terre. Prie pour que la joie qu'il y a au ciel, elle vienne sur la terre. Prie pour que les limites que Dieu a fixées à Satan dans le ciel soient sur la terre. Ça va? Ok, on est ok. Ah, je vous sens avec moi là, je vous sens avec moi. J'ai cru que vous avez perdu un instant, mais ça va. Donc, dans le ciel, il y a de l'adoration. Comment je le sais? On va aller dans Apocalypse 2.5, dans la prochaine diapo, qui est marquée Genèse 15, bien sûr. Voilà, c'est une petite coquille. Mais c'est pas grave. Hier, je galérais, je le trouvais pas. Écoutez, et c'est marqué, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Et les êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades. Des milliers de milliards. En fait, il y a des millions de millions, des milliers de milliers, des milliards. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la force. Non, vous n'entendez pas en fait, parce que, ok, il est digne de recevoir. Donc, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen, amen, amen. Il est digne, les amis. Il est digne. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire. Amen, 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 Jésus. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et s'adorèrent. Vous savez, ça c'est le royaume en fait. Vous avez capté qu'il y a de l'adoration au ciel, il y a un trône au milieu, il y a un agneau qui a été immolé, qui a été crucifié pour nous. À qui Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui a reçu toute autorité sur la terre et dans le ciel. Et qui dit, s'il y a cette adoration, prie pour que cette adoration là-haut soit là. Parce qu'il n'y a pas de royaume sans adoration, les amis. Il n'y a pas de royaume sans adoration. On ne peut pas être une église qui ne brûle pas d'un feu pour Dieu. On ne peut pas être une église qui parle à un Jésus comme je parlerais à Robert. Quoi. Jésus, ce n'est pas Robert. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Vous savez, des fois, on s'engage dans les eaux du baptême, on s'engage parce qu'on a trouvé Robert qui va financer. Robert qui va me trouver une épouse, une femme. Robert qui va me bénir quand je vais demander un crédit pour la maison. Robert qui va me donner du boulot. Mais en fait, les amis, ce n'est pas Robert, c'est Jésus. C'est Jésus. Et en fait, ce Jésus-là, il a besoin d'avoir un nom au-dessus de Robert. Il a besoin d'avoir un nom au-dessus de Nicolas. Il a besoin d'avoir un nom au-dessus du tien. Il a besoin d'avoir un nom au-dessus de ton problème. Il a besoin d'avoir un nom au-dessus de ta maladie, de la maladie. Il a besoin d'avoir un nom au-dessus de tout ce que tu veux. Et là, on rentre dans l'adoration qu'il y a dans le ciel. Parce que face au roi des rois, les amis, les gars, ils jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne. Parce qu'il n'y a qu'un roi. Il n'y a qu'un roi. Ce n'est pas le roi qui doit fléchir devant ma volonté. C'est moi, quand je prie, qui dis que ta volonté soit faite. Sur la terre comme elle est au ciel. Sur la terre comme elle est au ciel. Seigneur, je veux cette adoration dans cette église. Sur la terre comme elle est au ciel. Seigneur, parce que les amis, la Bible dit que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Et quand c'est le cas, les amis, il ne siège pas sur comme nous. Parce qu'il est déjà passé sur cette chaise-là. Il est déjà venu comme nous. Pour qu'on ait une destinée comme lui. Mais aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu et il trône. Les amis, on a besoin de cette révélation. On a besoin de cette révélation. Et on a besoin de prier, Seigneur, pour l'avoir. Vous savez, le royaume, je disais ça, le royaume de Dieu ne vient pas sans qu'on le désire et il ne vient pas sans qu'on le demande. Le royaume de Dieu ne vient pas par accident. Je vous ai dit, un avion se pose là où il y a une piste d'atterrissage. C'est pour ça qu'il y a des réveils à certains endroits, il n'y a pas de réveil à certains endroits. Mais quand il y a une piste d'atterrissage, quand il y a un lieu d'adoration, quand il y a un lieu où on va honorer Dieu, les amis, on ne fait pas de la louange, on est dans l'adoration. Et on veut juste laisser la place au Saint-Esprit. La place au Saint-Esprit.
savez, la première fois que l'adoration est mentionnée dans la Bible, vous savez où est-ce que c'est? Genèse 22. Ce n'était pas une interrogation surprise, ne vous inquiétez pas. Genèse 22 au verset 1, il est marqué, après ces événements, connaissez la vie d'Abraham. Abraham, un gars, à 75 ans, Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. C'est arrivé à un moment donné de vouloir suivre Dieu et de ne pas savoir ce qui va se passer après? Moi, je croyais que j'avais plus de témoins. Vous saviez tout ça, en fait, Pétard, vous avez de la chance. Il faut me dire la recette parce que moi, je ne sais pas. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qui va se passer là maintenant, et je ne sais même pas ce qui va se passer demain, tu vois. Mais quand on suit Jésus, on sait que lui, il sait, tu vois. Et Dieu dit à Abraham, pour le mettre à l'épreuve, donc il a quitté son pays, et puis il a attendu 25 ans pour avoir une promesse. Tu vois, il s'appelait Père. Son nom, il y a Père, il y a une racine qui veut dire Père, mais il n'avait pas d'enfant. C'est comme si tu vas voir quelqu'un, tu dis Papa, et le gars, il n'a pas d'enfant. Ça devait être dur quand même. Hein. C'est comme si, tu vois, toi, tu t'appelles chrétien, on dit Chrétien, tu n'as pas de miracle dans ta vie. Aïe, 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 aïe. En fait, les amis, on est chrétiens parce qu'on ressemble à Jésus. Et Jésus a dit, vous allez faire les choses que j'ai faites. Hein. Donc, tôt ou tard, ça doit arriver. Tôt ou tard, que ce soit des dons de parole, que ce soit des dons de puissance, que ce soit des dons de révélation, il doit arriver quelque chose. Et ça, on doit le réclamer. Tu vois ? Et en fait, Abraham, Dieu va réclamer quelque chose. Et parce qu'il a eu son fils au final, hein, Dieu a honoré sa foi. Et il va lui dire, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Abraham lui répondit, alors que Dieu l'appelle, il dit, me voici. Waouh, 2 mots, ça suffit. Prends Isaac, ton fils que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Et là, tu me l'offriras en sacrifice. Et sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque-là pour adorer Dieu. Ça veut dire quoi tout ça? Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Dieu lui dit, sacrifie. Et lui, il dit, sacrifier, c'est adorer. Ce que certains appellent sacrifice, d'autres appellent ça adoration. Et de la même manière qu'il n'y a pas de royaume sans adoration, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Tu vois, parce que l'adoration vient du cœur. Je disais hier que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Dieu n'a pas besoin de voir des gens louer. Parce que Dieu regarde au cœur. Il entend des gens louer, mais il voit des cœurs d'adorateurs. Et les cœurs d'adorateurs, c'est ceux qui sont là, qui disent, Seigneur, moi je viens, et aujourd'hui je me reconsacre à toi. Aujourd'hui je te donne ce que tu veux. Il dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Vous imaginez, c'est un truc de dingue. En même temps, c'est Dieu qui lui a donné. C'est normal que ce que Dieu te donne, ça revienne à lui. Mais Dieu ne veut pas que tu fasses, toi le Père, le sacrifice de ton fils. Hein, ça parle aux hommes et aux femmes, tout ça. Mais il veut que tu fasses le sacrifice de ton cœur. Le sacrifice de tes pensées. Tant que tu t'attaches à quelque chose, c'est quelque chose que le diable peut t'arracher. Tant que tu t'attaches, le diable peut arracher. Quand tu relâches, Dieu peut s'installer. Tant que tu t'attaches, le diable peut arracher. Tu sais quoi, il y a plein de choses que tu as retenues. Des fois, on parle de la dîme, des fois, on se dit, waouh, c'est chaud financièrement, etc. Regarde au niveau de ta dîme. Et je crois vraiment que quand on ne rend pas à Dieu ce qui lui est dû, le diable vient prendre ce qu'on doit à Dieu. C'est un truc de fou quand même. Hein? Si tu ne donnes pas ton cœur, le diable peut prendre ton cœur. Si tu ne donnes pas ton corps, le diable peut prendre ton corps. Mais si tu le donnes, alors Dieu peut s'installer. Et va essayer d'arracher des choses à la main de Dieu. La Bible dit qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Personne, rien. Ni la maladie, ni la honte, ni le froid, tout ça, rien. Si tu mets entre les mains de Dieu, si tu sacrifies ton cœur, parce qu'en fait, vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas pris son fils. Il dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Ne touche pas au fils. Maintenant, je sais que tu crains Dieu au point de laisser ton attachement à ceux que tu aimes pour que ton amour soit reporté totalement sur lui. Vous connaissez le premier commandement qui dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Ça, c'est un commandement. Mais dans l'adoration, c'est un acte de cœur. C'est un commandement, ça demande un acte d'obéissance. Mais dans l'adoration, c'est un acte de la volonté. Et Abraham n'a pas refusé ça.
Et vous savez quoi? Pour atteindre une dimension d'adoration, les amis, il faut qu'il y ait des cœurs qui soient prêts à donner à Dieu. Des cœurs qui soient prêts à donner à Dieu. Seigneur, on le chante, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. En fait, mon cœur, mon âme, je te donne tout. Mais en fait, je te donne tout de mon cœur, de mon âme. Mais en fait, tout le reste, non. Mais les amis, là où Dieu trouve des gens qui sont prêts à donner, vous savez quoi, je repensais à ça. Et la vie des disciples, quand Jésus voit Pierre sur le bord du lac, il le voit, il dit, vas-y, viens, suis-moi. Je ne sais pas si on imagine tout ce qu'il a quitté. Et il a suivi Jésus. Il a quitté parce qu'il y avait comme un attachement de cœur à Jésus qui était plus fort que l'attachement de cœur à tout le reste. Et je crois que dans ces temps d'adoration, c'est ce que Dieu recherche. Alors je vais te dire une bonne nouvelle pour toi. Ne donne pas tout à Dieu. Ça vous va, ce message? L'évangile, ne donne pas tout à Dieu. Alléluia! Moi je m'attendais à dire Alléluia. Mais par contre, donne-lui tout ce qu'il te demande. Donne-lui tout ce qu'il te demande. Ne donne pas ce que Dieu ne t'a pas demandé parce que tu risquerais de l'avoir donné et de le regretter et de croire que Dieu est injuste. Des fois, des gens ont tout donné à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, je t'ai tout donné. Je dis même ce que je ne t'ai pas demandé. C'est pour ça le problème. Mais par contre, ce que je te demande, donne-le-moi. Donne-le-moi. Ce que Dieu te demande ce matin, donne-le-lui. C'est pour ça que j'insiste pour le salut. Donne ton cœur. Donne ton cœur. Donne ton adoration. Donne ta timidité. Donne tes peurs. Donne ce que Dieu te demande. Si c'est matériel, c'est matériel. Si c'est spirituel, c'est spirituel. Quoique tout est spirituel, tout est englobé là-dedans. Mais les amis, vraiment, on veut une adoration qui est remplie de cette notion de sacrifice. Il n'y a pas de royaume sans adoration. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Est-ce que vous êtes prêts à faire un temps d'adoration, s'il vous plaît, les amis? On va peut-être reprendre ton chant ou ce que tu veux. Un chant où on va être consacré, les amis. En fait, Dieu cherche un peuple consacré. Il n'y aura pas de feu qui tombe sur l'autel s'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel. D'accord? Vous avez vu l'histoire de Élie avec les prophètes de Baal? Il peut y avoir 400 prophètes, les amis. S'il y a un sacrifice sur l'autel, ils ne pourront rien contre vous. Ils ne pourront rien contre vous. Parce qu'il y a une vraie adoration dans ce Dieu. Parce qu'il y a un vrai sacrifice. Parce qu'il y a un vrai autel. Et ce n'est pas un autel de Baal, ce n'est pas un autel de Satan, ce n'est pas un autel démoniaque. C'est un autel pour l'agneau de Dieu. C'est un autel pour l'agneau de Dieu. Seigneur, on dit, Seigneur, je veux te donner tout. Je veux te donner tout. Tu peux te lever et je veux t'inviter peut-être à laisser le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sonne les cœurs dans le nom de Jésus. Tu sais ce psalmiste qui disait, sonne mon cœur éternel et connais mon cœur. Sonne-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'adoration qu'il y a dans l'éternité. Conduis-moi sur l'adoration qu'il y a dans le ciel, Seigneur, parce que je veux la vivre dès le ciel, dès la terre, dans le nom de Jésus. Conduis-moi, Seigneur, tu cherches des adorateurs, trouve des adorateurs, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, transforme ce lieu dans un lieu d'adoration, un lieu où il y a un autel d'adoration dans le nom de Jésus. Merci de bénir, Seigneur, Dunamis Musique, Seigneur, dans le nom de Jésus. Sois vraiment, Seigneur, une équipe qui amène un autel d'adoration dans le nom de Jésus dans ce lieu. Seigneur, un autel où le feu tombe, Seigneur, où le royaume s'installe, Seigneur, parce que notre amour est tourné vers toi. Est tourné vers toi dans le nom de Jésus. Alléluia, je t'invite à élever ta voix. Le message que je comptais vous prêcher n'avait pas du tout cette partie-là de sacrifice. C'est comme si je sentis vraiment que Dieu était en train de mettre un fardeau, un poids là-dessus. C'est les amis, le sacrifice, c'est ce qui nous fait rentrer dans une autre dimension. Vous êtes conscients de ça? S'il n'y a pas de sacrifice de Jésus, il n'y a pas d'autre dimension dans notre vie. Parce qu'on va rester dans un truc religieux, où on va devoir donner, culpabiliser, et puis pas de certitude. Mais parce que Jésus a accepté de se sacrifier, aujourd'hui tu reçois des certitudes et tu as un avenir. Ça amène une autre dimension dans notre vie. Les gens cherchent un avenir, toi tu l'as. Les gens cherchent des certitudes, toi tu les as. Et si tu ne les as pas, tu as besoin de replonger dans la présence de Dieu, replonger dans la parole de Dieu, replonger avec l'Esprit de Dieu dans ces dimensions-là. Parce que si on n'a pas la dimension de l'esprit dans nos vies, les amis, ça peut rester très bien quelque chose de superficiel, quelque chose de surfacique. On a besoin de vivre les choses de l'esprit. On a besoin de cette dimension. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Jésus a regardé à ton avantage avant de regarder au sien. Jésus est venu sacrifier pour que tu reçoives. C'est quoi? Et je crois que dans des moments comme ça, où les choses que Dieu nous demande, il dit, donne-moi ton cœur, mon fils,
ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce que si tu donnes des choses, ça ne veut pas du tout dire que ton cœur est donné. Des fois, on donne des choses et on garde notre cœur. On donne des choses, on sacrifie un temps où on vient dans la présence de Dieu, on sacrifie une gym, on sacrifie une offrande, on sacrifie du temps pour servir, tout ça. Mais en fait, notre cœur, il reste notre cœur, attaché à ces choses-là. Et en fait, Dieu dit non, 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 donne-moi ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu sait que s'il a ton cœur, il a tout. Il a tout. Parce que lui t'a donné son cœur. Et en lui, tu as tout. En lui, tu as tout. Mon message, je ne vais pas aller le plus loin que ce que j'ai dit. Hier, on avait 2 points. Il y a 3 points, vous savez. Je vais devoir revenir, du coup. Hier j'ai fait 2 points sur 3. 1,5 point, on va dire. Mais on va rester sur ce point-là, je crois vraiment, l'adoration, les amis. Parce que, en fait, si tu repars de ce lieu avec ton cœur comme il est, comme il était quand tu es rentré, je crois qu'il y a du changement déjà, tu repars en étant venu pour quasiment rien. Mais Dieu dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu penses. Donne-moi ta force. Tu aimeras l'Éternel de Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et c'est ce que Dieu demande en fait. Parce qu'il sait que s'il a ça, mon ami, le reste, ça vient avec. Si ton cœur est attaché à lui plus que tout le reste est dans le royaume. Il y a une différence entre entrer dans le royaume et vivre le royaume. Par la grâce de Jésus, l'amour inconditionnel de Jésus, tu es rentré dans le royaume. Mais par la puissance du Saint-Esprit et par le sacrifice, tu vas vivre le royaume. Tu vas vivre le royaume. Tu vois, il y a une foule qui a reçu à manger. Il y a une foule qui a été sauvée. Mais il y a une bande de gars qui ont impacté la terre. Et Dieu cherche la bande de gars et de meufs. Quel que soit ton âge. Pardonne-moi si mes mots te choquent. On se comprendra avec les autres. Les amis, je crois que Dieu désire ça. Et je vais revenir sur quelque chose que je n'ai pas dit hier, que je n'avais pas pensé, mais là je pense que le Saint-Esprit me dit ça. Sur le lieu de l'adoration, il y a un sacrifice. Et il y a la provision. Écoute ça. Alléluia. Je n'ai pas lu la suite, mais je reprends du moment. Donc, il va dire à ses serviteurs, restez là, et moi et le fils, moi et l'enfant, nous viendrons, nous irons adorer. Okay? Il fendit le bois pour l'Holocauste, juste un truc. Après ces choses, donc Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu attend quelque chose que tu aimes aujourd'hui. Et peut-être tu aimes trop tes pensées. Tu aimes trop tes raisonnements. Tu es prêt à sacrifier tes raisonnements? Est-ce que tu es prêt à sacrifier tes raisonnements? Et je parle au perché comme au terre-à-terre. Hein? Aux gens qui sont hyper déjà dans la mouvance prophétique et aux gens qui sont hyper dans la mouvance comptabilité. Okay? Merci Seigneur pour les comptables. Merci Seigneur pour les comptables. Okay? Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Excusez-moi, c'est passé au chapitre 21. Et Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham donc leva les yeux et vit le lieu au loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez avec moi, restez avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Écoutez ça, la parole de foi. Et nous reviendrons. Et nous reviendrons. Nous reviendrons. Oh, oh, oh! Tu reviens pas pareil. Tu reviens pas avec la peur de perdre ton fils. Tu reviens avec la certitude qu'il est entre les mains de Dieu. Et là, je parle à toutes les mamans.
Et je parle à tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui ont des entreprises, tous ceux qui ont des jobs et qui considèrent ça comme leur enfant, leur bébé. C'est moi qui l'ai fait, j'ai fait des études, je suis arrivé là. Et Dieu dit, arrête d'avoir peur de le lâcher, mets-le entre mes mains et reviens sans avoir plus peur de le perdre. Parce que c'est là-dedans que Dieu relâche le royaume. Parce qu'au lieu de devenir un enfant, il va devenir un père qui va enfanter une nation. Les amis, le royaume passe par là. Le royaume peut s'arrêter là. Et le royaume passe par là et il peut se répandre. Ok? Et il dit, je reviendrai. Oh, Jésus. Pour tous ceux qui ont peur de s'engager avec Jésus. Ah, Seigneur. Toi qui as peur de t'engager avec Jésus. Et je parle à ceux qui sont convertis, pas convertis, ceux qui ont donné leur vie, ceux qui n'ont pas donné leur vie. Tu as peur de t'engager avec Jésus pour aller plus loin. En fait, plus loin, c'est aller plus loin dans le royaume. Tu es déjà dedans, mais tu es trop à la frontière. Il y a trop d'allers-retours. Tu vois, hein? Les choses anciennes ne sont pas vraiment passées et toutes choses ne sont pas vraiment devenues nouvelles. Donc ça me dit que je dois arrêter. Et du coup, toutes choses ne sont pas devenues nouvelles. En fait, Dieu te dit, rentre dans le royaume. Arrête les allers-retours. Sacrifie-la, ok? Sacrifie-la. Et du coup, il est là, il monte pour adorer. Abraham pirait le bois pour l'Holocauste. Il chargea son fils Isaac et il le chargea sur son fils Isaac et porta sa main sur le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, dit, mon père. Et il répondit, oui, me voici. Les pères ont des réponses. Les fils ont des questions. Tu veux devenir un père? Dieu cherche des pères, les amis. Dieu cherche des pères qui vont avoir des réponses. Amen. Alors Isaac, donc il est parti, etc. Voici le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? C'est juste plusieurs milliers d'années qu'ils vont arriver et il va entendre voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde de la part de Jean-Baptiste. Lui il se pose la question, même Abraham n'a pas vraiment la réponse, mais il sait un truc. Il n'a pas toutes les réponses, mais il a une réponse. Il dit, où est l'agneau pour l'Holocauste? Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés, la réponse, heureusement qu'elle est là, ma femme. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira pour l'agneau. Wow. Dieu se pourvoira pour l'agneau. N'aie pas peur de ce que tu vas manquer si tu donnes. Aie confiance que Dieu se pourvoira. Amen. Parce que tu ne peux pas voir la provision de Dieu tant que tu comptes sur tes provisions. Tant que tu comptes sur tes raisonnements. Tant que tu comptes sur tes moyens. Tant que tu comptes sur ta force. Tant que tu comptes sur tes efforts et tout ça. C'est là la force. Parce qu'on compte souvent sur nos efforts. Mais en fait, Dieu dit, non, mais c'est pas ton sacrifice, c'est mon sacrifice. C'est pas ton sacrifice, c'est mon sacrifice. C'est pas les choses que tu vas faire. C'est les choses que tu vas accepter de croire. Et c'est pour ça que ça se passe dans le cœur. Et Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau et l'Holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham leva l'autel, il rangea le bois, il y a son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel, les amis, souvent au dernier moment, souvent au moment où on dit Seigneur, tu vas agir, et là, l'ange de l'Éternel dit, à plat des cieux, il dit Abraham, il répondit, me voici, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne fais rien, car je sais maintenant que tu crains ton Dieu. Je sais maintenant que tu crains ton Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il n'avait pas vu avant, c'était déjà là. Il n'avait pas vu avant, c'était déjà là. Ta provision est déjà là. Mais c'est qu'après le sacrifice que tu la vois. Les amis, c'est la foi, ça demande de la foi. C'est une adoration dans la foi, c'est une adoration dans l'amour, c'est une adoration dans le sacrifice des pensées, le don du cœur que Dieu recherche. Et c'est quand cette adoration du ciel se retrouve sur la terre que le roi est là et que le règne s'installe. Alléluia. Et ils vont appeler ce mont-là, cet endroit, Jiré, parce que c'est marqué que c'est à la montagne de l'Éternel que Dieu pourvoit. C'est à la montagne de l'Éternel. Les amis, ce n'est pas dans notre vallée. Des fois, on est dans nos galères. Tu dis non, quitte ta vallée, monte adorer. Monte sacrifier. Seigneur, j'ai plus rien. Monte, donne ce que tu as. Donne ce que tu aimes. Et tu vas avoir la provision. Ok? On va prier, je crois qu'il va y avoir des guérisons dans le nom de Jésus.
Je crois qu'il va y avoir des restaurations dans le nom de Jésus. En tout cas, il y a une restauration de ta foi, ça c'est certain. Vraiment, il y a une restauration peut-être de ta passion. Et on juste prend quelques minutes et on va terminer avec ça. Vraiment, les amis, on veut cette adoration-là. Les amis, c'est une adoration qui amène le royaume, une adoration qui emprunte du sacrifice d'un cœur, une adoration qui rencontre la provision de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors attends-toi à être guéri. Je t'invite à vérifier la douleur telle qu'elle est maintenant. Et maintenant, je vais prier aussi pour ta guérison. Je vais prier pour que cette montagne d'adoration, sur cette montagne d'adoration où tu dis, Seigneur, je viens sacrifier cette douleur. Parce que des fois, on s'est tellement identifié à ce qu'on a, ça fait tellement de temps qu'on l'a, qu'on se dit, ouais, c'est ça. Non, Dieu dit, sacrifie cette pensée-là, sacrifie cette pensée qui ne vient pas de moi. C'est pas parce que tu as une maladie qui a duré longtemps que c'est ta nature. Maintenant, abandonne ça, sacrifie-le et reçois la provision. Ok? C'est pas parce que ça va pas financièrement que ça va être, c'est ton identité. Abandonne ça, sacrifie et viens rencontrer la provision de Dieu. C'est pas parce que tu es pécheur, tu retombes, la pornographie, les addictions, tout ça, que c'est ta nature. Abandonne ça, sacrifie-le, sacrifie ce que tu aimes aujourd'hui. Viens sur l'autel et rencontre la provision de Dieu. Les amis, on va élever Dieu. Alléluia. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et Activez les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer Sur le lien dans la description. soyez bénis.